Le soleil brillait intensément sur le campus verdoyant de l'université de Dakar. Les étudiants allaient et régulièrement, pressés, certains tenant des cahiers sous leurs bras, d'autres discutant joyeusement. Parmi eux, Bokar, un jeune homme lancé dans la démarche assurée, cherchait une salle de cours. « C'est pas possible, le prof a changé de salle encore. Je vais être en retard. » se disait-il. Pendant ce temps, Rougui, une jeune femme élégante et studieuse, sortait de la bibliothèque, un livre étendu à la main. Elle marchait d'un pas rapide lorsqu'elle bouscula Bokar. Embarrassée, elle lui dit « Oh, pardon. Je ne regardais pas devant moi. » Bokar ramassa son cahier tombé au sol, leva la tête et répondit « Pas de souci. Vous savez où se trouve l'amphicée. C'est un vrai labyrinthe ici. » Rougui souria puis lui dit « Oui, je vais justement par là. Suivez-moi. » Leur premier échange fut bref, mais marqua le début d'une relation qui allait transformer leur vie. Quelques semaines plus tard, l'université organise une compétition académique interdépartement. Bokar, étudiant en sciences économiques, s'inscrivit avec enthousiasme. Il fut surpris de retrouver Rougui, étudiante en droit, parmi les participants. Le professeur organisateur accueille les étudiants en leur disant « Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous mettons à l'épreuve vos connaissances et vos capacités d'analyse. Que le meilleur gagne. » Lors du premier tour, Rougui impressionna tout le monde par ses réponses précises et son éloquence. Bokar se démarqua par ses analyses stratégiques. Rougui taquina Bokar. « Alors, Bokar, prêt à perdre au prochain tour ?» Bokar lui répondit d'un ton amusé. « Ne rêvez pas trop, Rougui. La victoire, c'est mon deuxième prénom. » Quand la dernière question fut posée, il connaissait parfaitement la réponse. Il levait rapidement la main et répondait avec fluidité, impressionnant le jury. Mais Rougui, déterminé à ne pas se laisser intimider, leva la main pour ajouter un détail crucial que Bokar avait négligé, démontrant une compréhension plus profonde du sujet. Elle fut la gagnante de ce concours interdépartement. La salle explosa en applaudissements alors que Rougui, ému, se leva pour recevoir son trophée. Bokar, loin d'être amer, se joint aux applaudissements, un sourire sincère illuminant son visage. Il s'approcha de Rougui. « Félicitations Rougui. Tu as été incroyable. Je n'aurais pas pu perdre face à quelqu'un de plus brillant que toi. » Rougui rougit légèrement, touché par sa sincérité. « Merci Bokar. Tu as été un adversaire redoutable. C'est grâce à toi que j'ai poussé mes limites. » Ce moment marque le début d'un lien particulier entre eux, une admiration mutuelle qui allait se transformer, avec le temps, en une amitié sincère, et finalement, en une histoire d'amour passionné. Cette victoire de Rougui scella non seulement son respect dans l'université, mais aussi une place spéciale dans le cœur de Bokar. Ainsi, leur rencontre autour de cette compétition académique ne fut pas seulement un duel intellectuel, mais l'étincelle d'une relation destinée à affronter bien plus que des défis académiques. Après la compétition, Rougui et Bokar commencèrent à se fréquenter. Ils passaient des heures à discuter sous les arbres du campus, échangeant leurs idées sur la vie, leurs ambitions et leurs passions. Bokar la présente à sa famille, Rougui fit de même aussi. Leur relation devient de plus en plus sérieuse. Ils commencent tous les deux à avoir des projets de mariage. Cette rencontre, marquée par des échanges sincères et des moments de complicité, pose les bases d'un amour profond, mais aussi d'un futur semé d'embûches. Leur histoire, bien qu'éclairée par la lumière de leurs rêves, allait bientôt se heurter à l'ombre des traditions. Le soleil déclinait à l'horizon, peignant le ciel de Dakar de nuances orangées. Bokar était assis dans la cour de sa maison familiale, nerveux. Son cœur battait à tout rompre. Ce soir, il allait annoncer à ses parents qu'il voulait épouser Rougui, la femme qu'il aimait. Sa mère, Awa, préparait du thieboudienne dans la cuisine, fredonnant une chanson traditionnelle. Lorsqu'elle vit son fils approcher, elle posa ses ustensiles, sentant qu'il avait quelque chose d'important à lui dire. « Bokar, mon fils, tu as ce regard sérieux. Qu'est-ce qui te tracasse ? » ?»« Maman, ce n'est pas une inquiétude, mais plutôt une décision, importante. » lui répond-il. Sa maman lui dit d'un ton curieux, « Parle donc. Tu sais que je suis là pour toi. » Bokar prend une grande inspiration. « Maman, je veux épouser Rougui. » Awa posa la louche qu'elle tenait, le visage illuminé d'un sourire sincère. « Rougui ?
Cette jeune fille qui a toujours été respectueuse et brillante? Elle a tout pour plaire. Je suis heureuse pour toi, Bokar. Quand comptes-tu en parler à ton père? Ce soir, maman. Mais je crains qu'il ne soit pas aussi enthousiaste. Après le dîner, Bokar se retrouve face à son père, Amadou, un homme au regard grave, habitué à imposer son autorité. D'un ton respectueux, il dit « Papa, il y a quelque chose dont je dois vous parler. » Amadou leva les yeux de son journal. Qu'y a-t-il, Bokar? Je veux me marier, papa. J'ai trouvé la femme qui me rendra heureux. Amadou resta silencieux un moment, puis son journal L'Observateur puis dit « Une femme, dis-tu? Et qui est-elle? » Bokar lui répondit « Elle s'appelle Rougui, nous avons étudié ensemble. C'est une femme intelligente, ambitieuse, et elle partage mes valeurs. » Amadou fronça les sourcils et se redressa sur sa chaise. « Je ne doute pas qu'elle soit une bonne personne, mais es-tu sûr de ta décision? Le mariage est une responsabilité, Bokar. Et d'où vient-elle? Quelle est sa famille? » Bokar sentit une boule se former dans sa gorge. Elle est de Saint-Louis. Sa famille est modeste, mais honnête et respectée. Amadou hocha la tête lentement, mais un éclat d'incertitude passe dans ses yeux. Après leur discussion, Amadou retrouva Awa dans leur chambre. « Ton fils veut épouser une fille de Saint-Louis. Je ne sais rien d'elle ni de sa famille. » Sa mère lui répond « Amadou, Bokar est un homme maintenant. Il mérite de choisir la femme qu'il aime. Rougui est une bonne fille, je l'ai vue à plusieurs reprises. Elle est polie et travailleuse. Cela ne suffit pas. Nous devons en savoir plus sur ses origines, lui dit Amadou. » Le ton de sa voix montrait qu'il restait méfiant, mais Awa, fidèle à son fils, était déterminée à le soutenir. Quelques jours plus tard, Awa décida d'accompagner Bokar pour rencontrer Rougui et sa famille. Lorsque la jeune femme ouvre la porte, elle rayonnait de bonheur. Rougui les accueille timidement. « Bienvenue madame. Entrez, je vous en prie. » Awa observa la maison modeste mais propre. « Merci ma fille. Tu as une maison accueillante. » La mère de Rougui, une femme humble et chaleureuse, rejoint le petit groupe en disant « Madame, nous sommes honorés de votre visite. Votre fils est un jeune homme exceptionnel. » Awa répondit avec un sourire « Et votre fille est tout aussi remarquable. Je voulais venir chez vous pour mieux la connaître. » Les échanges furent cordiaux et sincères. Awa quitta la maison rassurée et convaincue que Rougui ferait une belle épouse pour son fils. Cependant, dans l'ombre, Amadou nourrissait encore des doutes. Il savait que pour officialiser l'union, il devrait mener des enquêtes sur la famille de Rougui, une pratique courante pour préserver l'honneur et les traditions. Ce fut le début d'un chemin semé d'embûches, où l'amour de Bokar et Rougui allait être mis à l'épreuve. Le soleil matinal baignait le quartier de Saint-Louis d'une lumière dorée, tandis que les chants d'oiseaux rythmaient les activités du jour. La famille de Bokar, parée de leurs plus belles habits, arrive chez Rougui pour la demande officielle. L'atmosphère était empreinte d'excitation et de respect. La maison de Rougui était en effervescence. Sa mère, vêtue d'un pagne coloré, a donné des instructions aux domestiques pour accueillir dignement les invités. Rougui, nerveuse mais heureuse, était dans sa chambre, ajustant son foulard devant un petit miroir. Sa mère lui dit « Rougui ma fille, ils sont presque là. Ne fais pas attendre les invités. » Rougui lui répond en souriant « Oui, maman. Tout sera parfait. » Pendant ce temps, Bokar, assis à l'arrière du véhicule familial, jetait des regards inquiets vers sa mère, Awa, qui semblait pensive. « Maman, tout ira bien, n'est-ce pas ?» Elle lui répond en évitant son regard. « Si Dieu le veut, mon fils. » La famille de Rougui les accueillit chaleureusement. Après les salutations et quelques échanges courtois, les deux familles s'installèrent dans le salon principal, décoré avec simplicité. Les boissons et mets traditionnels furent servis, et l'atmosphère semblait prometteuse. La mère de Rougui prend la parole. « C'est un grand honneur pour nous de recevoir votre famille. Bokar est un jeune homme exceptionnel. » Awa acquiesce un sourire, et Rougui est une fille admirable. Mon fils a de la chance de l'avoir trouvé. Amadou, le père de Bokar, prend la parole avec solennité. Nous sommes ici pour sceller une union entre nos deux familles. Bokar a fait son choix, et nous voulons honorer sa décision. Les parents de Rougui acquiescèrent avec gratitude. Tout semblait bien se dérouler,
jusqu'au moment fatidique. Comme le voulait la tradition, des questions furent posées sur les origines familiales de Rougui. Ce fut alors qu'un cousin éloigné de la famille de Bokar, chargé des vérifications, murmura quelque chose à l'oreille d'Awa. Rougui est griotte, une caste inférieure. Cela ne passera pas. Le visage d'Awa pâlit. Ses yeux s'élargissent, et elle pose brutalement son verre sur la table, attirant l'attention de tous. Qu'est-ce que j'entends là? Cette union est impossible. Le salon, jusque-là animé de conversations joyeuses, plongea dans un silence glacé. Rougui, assise à côté de sa mère, sentit son cœur se serrer. La mère de Rougui, déconcertée, demanda « Awa, y a-t-il un problème ?» Awa répond d'un ton sec « Il y a un problème, oui. Nous sommes nobles, et notre famille ne peut s'unir avec une caste inférieure. » Rougui sentit les larmes monter, mais elle garda la tête haute. Bokar, choqué, intervint « Maman, qu'est-ce que cela change? Nous nous aimons. Les castes n'ont plus d'importance aujourd'hui. » Sa mère le regarda avec froideur. « Tu es encore jeune et naïf Bokar. Les traditions sont là pour préserver notre dignité. Une union avec cette fille déshonorerait notre famille et cela porte malheur. » Amadou, qui avait écouté en silence, prit la parole avec autorité. « Awa, ça suffit. Le bonheur de notre fils doit passer avant des coutumes dépassées. Je voulais connaître la famille de Rougui pas pour des coutumes mais pour être sûr que c'est une bonne fille, » Awa dit d'un ton furieux, dépassé. « Amadou, tu oses remettre en question nos traditions? Cette fille ne sera jamais ma belle-fille. » La tension était palpable. La mère de Rougui tente de calmer la situation. « Awa, nous ne souhaitons pas de conflit. Nos familles peuvent trouver un terrain d'entente. » Awa se leva brusquement. « Il n'y aura pas d'entente. Mon fils ne se mariera pas avec votre fille. » Rougui, bouleversé, se leva pour parler directement à Awa. « Tante Awa, je ne suis pas responsable des traditions qui m'ont vu naître. Mais je vous assure que je suis digne de votre fils. Je l'aime, et je veux bâtir une vie avec lui. » Awa la coupa. « L'amour ne suffit pas. Tu n'es pas des nôtres. » Amadou prit Bokar à part et posa une main ferme sur son épaule. « Mon fils, écoute-moi bien. Si tu aimes vraiment cette fille, tu devras te battre. Ta mère ne changera pas d'avis facilement, mais je te soutiendrai. » Bokar hocha la tête, les yeux remplis de détermination. « Merci papa. Je ne laisserai pas ces traditions me priver de l'amour de ma vie. » La visite s'acheva sur une note amère. Awa quitta la maison de Rougui en refusant de lui adresser un regard. Mais Bokar, avant de partir, serra la main de Rougui avec une douceur réconfortante. Il lui dit à voix basse, « Ne t'inquiète pas Rougui. Nous surmonterons cela ensemble. » Ce jour marque le début d'un combat acharné entre l'amour et les traditions, laissant les deux amoureux face à un avenir incertain mais déterminés à braver tous les obstacles. Le père de Bokar prit une décision malgré l'opposition d'Awa. Il fixa une date pour le mariage de son fils. Le soleil brûlant d'un après-midi de Saint-Louis inondait les rues sablonneuses de lumière. Le mariage de Bokar et Rougui, pourtant censé être un jour de célébration, se déroulait sous une ombre pesante. La tension entre les familles était palpable, et chaque invité semblait marcher sur des œufs. Dans la maison de Rougui, tout le monde s'affaire. Des femmes enveloppées dans des pagnes colorées dansaient et chantaient, mais leur gaieté sonnait fausse. Rougui, dans sa chambre, contemplait son visage dans un miroir fissuré. Elle portait une magnifique robe de mariée traditionnelle, mais son sourire était absent. La mère de Rougui dit en entrant dans la chambre, « Ma fille, aujourd'hui c'est ton jour. Tu dois être forte. » Rougui soupira, « Maman, je sens que ce mariage est déjà condamné. Pourquoi faut-il que ce soit si difficile ?» Sa mère lui dit avec douceur, « Parce que tu brises des chaînes invisibles Rougui. Mais rappelle-toi, l'amour est plus fort que les traditions. » Pendant ce temps, dans la maison de Bokar, l'ambiance était tout autre. Awa, assise sur une chaise dans le salon, affichait une mine renfrognée. Son mari, Amadou, et quelques tantes de Bokar supervisaient les derniers préparatifs, bien décidés à aller de l'avant malgré l'hostilité de sa femme. Awa lui dit, « Je ne comprends pas pourquoi tu insistes pour ce mariage. Nous allons être la levée de tout le quartier. » Amadou lui répondit calmement, « Awa, ce mariage n'est pas pour toi ni pour moi. C'est pour Bokar. C'est son bonheur qui compte. »
Awa, hargneuse, lui répliqua, son bonheur? Et la honte que cela apportera à notre famille, tu y as pensé? Amadou l'ignora et appela Bokar, qui s'habillait dans sa chambre. Mon fils, tu es prêt? Bokar répondit d'un ton émerveillé en ajustant sa tenue. Oui, papa. Aujourd'hui, je vais enfin commencer ma vie avec Rougui. La cour où la cérémonie devait avoir lieu était magnifiquement décorée de tissus colorés et de guirlandes de fleurs. Les invités s'étaient rassemblés, mais l'atmosphère était lourde. La nuit était tombée, et les chants joyeux résonnaient dans l'air frais de Dakar. Rougui, enveloppée dans un somptueux pagne doré, avançait doucement au centre du cortège. Elle était entourée de ses tantes, ses amies et ses cousines, habillées de boubous éclatants. Les tambours des griots accompagnaient chaque pas, tandis que les jeunes femmes entonnaient des chants qui louaient sa beauté et sa grâce. Les regards curieux des habitants se tournaient vers ce cortège lumineux qui traversait les ruelles poussiéreuses pour se rendre chez les parents de Bokar. Rougui, malgré son sourire timide, sentait la tension au fond de son cœur. Elle savait que derrière l'apparente hospitalité, l'accueil de sa belle-mère, Awa, ne serait pas aussi chaleureux que celui des tambours. À leur arrivée devant la maison familiale, les griots redoublent d'efforts. Ils louèrent les mérites des deux familles, soulignant l'honneur pour Bokar d'avoir une épouse aussi belle et vertueuse que Rougui. Une des griottes s'exclama, « Famille de Bokar, ouvrez grand vos portes. Voici la fille de la lune, Rougui. Celle qui apportera la prospérité et la lumière à votre maison. » Awa, la mère de Bokar, sortit alors sur le seuil. Elle portait un boubou noir finement brodé et un foulard impeccablement noué. Son visage affichait un sourire poli, mais ses yeux trahissaient une froideur mal dissimulée. Elle murmura à une voisine, « Ils font tout ce tapage pour une fille de caste inférieure. Quelle honte !» Les amis de Rougui poursuivaient leur rituel, chantant et dansant tout en la conduisant doucement vers l'entrée de la maison. Avant qu'elle n'entre, une tante de Rougui murmura des paroles d'encouragement à son oreille, « Ma fille, garde la tête haute. Peu importe ce qu'ils pensent, tu es ici pour bâtir un foyer avec Bokar. N'oublie jamais ta valeur. » Quand Rougui franchit enfin le seuil, les tambours cessèrent, laissant place à un silence presque assourdissant. Awa se força à sourire, mais ses mots furent piquants. Elle prenait la parole, « Bienvenue Rougui. J'espère que tu sauras tenir ton rôle et honorer notre famille. » Les griots, sentant la tension, tentèrent de détendre l'atmosphère avec des plaisanteries, mais la froideur d'Awa enveloppait la pièce. Les sœurs de Bokar, qui avaient hérité de la méfiance de leur mère, regardaient Rougui avec un mélange de curiosité et de dédain. Elle fut accompagnée dans la chambre de Bokar qui l'attendait assis sur un grand lit. La fête reprend à l'extérieur, mais pour Rougui, le poids du foyer qu'elle venait d'intégrer se fit immédiatement sentir. Bokar serra doucement sa main pour la rassurer, « Ne t'inquiète pas Rougui. Nous sommes ensemble dans cette aventure. » Mais dans son coin, Awa continuait d'observer, déjà déterminée à ne jamais laisser cette union s'épanouir. Le soir même Bokar amena sa femme en lune de miel, pensant qu'à leur retour, les choses allaient se tasser et que sa mère comprendrait que Rougui est la femme de sa vie. Le retour de Rougui et Bokar à la maison familiale marquait le début d'une période sombre. Leur lune de miel avait été courte, mais joyeuse. Pourtant, dès leur arrivée, Awa, la mère de Bokar, laissa éclater son mépris, transformant ce qui aurait dû être un nouveau départ en véritable épreuve. Le taxi dépose le couple devant la maison familiale. Rougui, vêtue d'un boubou simple, tenait timidement la main de Bokar. L'air était chaud et lourd, et le silence qui régnait dans la cour annonçait déjà les tensions. Bokar souria, « Nous sommes chez nos Rougui. Tout ira bien, je te le promets. » Rougui hésita puis lui répond, « Je l'espère Bokar. Je ferai tout pour honorer ta famille. » À peine avait-il franchi le seuil que la voix d'Awa les accueillit. « Ah, voilà enfin notre princesse de basse caste qui revient de sa lune de miel. J'espère que tu as appris comment être une vraie femme ici. » Rougui baissa les yeux, tandis que Bokar serra les dents. Bokar répondit calmement, « Maman, s'il te plaît. Rougui est ma femme maintenant. Montre-lui du respect. » Awa ria sèchement, « Du respect? Elle devra le mériter. Et crois-moi, elle a du chemin à faire. » Dès le lendemain, Awa assigna à Rougui une liste interminable de tâches ménagères en lui disant, « La femme de la maison est celle qui désormais doit s'occuper de toutes les tâches ménagères.
Tu dois faire le linge de tout le monde, préparer les repas, et nettoyer la cour avant midi. Et ne traîne pas, je déteste les paresseuses. Ruby obéit sans un mot, mais ses mains tremblaient en frottant le linge dans la bassine. Une voisine dit en passant par la porte, « Awa, tu es dure avec ta nouvelle belle-fille. Laisse-la au moins respirer. » Awa lui répondit froidement, « Si elle veut rester dans cette maison, elle doit apprendre à se comporter comme une vraie épouse. Ici, on ne traite pas n'importe quelle fille comme une reine. Une reine doit avoir du sang noble. » Un soir, après une journée épuisante, Ruby s'effondra en larmes dans la chambre. Bokar, inquiet, la rejoignit. Il la prend dans ses bras en s'asseyant à côté d'elle. « Ruby, qu'est-ce qui se passe? Tu es épuisée. » Ruby sanglota. « Ta mère me déteste, Bokar. Je fais tout ce que je peux, mais elle ne voit que mes défauts. » Bokar serra ses mains. « Je vais lui parler. Elle n'a pas le droit de te traiter comme ça. » Il alla confronter sa mère dans le salon. « Maman, pourquoi es-tu si dure avec Ruby? Elle ne t'a rien fait. » Sa mère lui répondit en colère. « C'est une question de principe, mon fils. Tu mérites mieux qu'une griotte. Je protège notre famille de la honte. » Bokar ajouta fermement. « Tu ne protèges rien, maman. Tu détruis mon mariage. » Quelques jours plus tard, la famille de Ruby arrive pour lui rendre visite, apportant des chants et des bénédictions traditionnelles. Leur joie et leur énergie ne firent qu'attiser la colère d'Awa. Une des tantes de Ruby dit chaleureusement, « Nous sommes venus bénir cette union et apporter notre soutien. » Awa répondit d'un ton sarcastique, « C'est bien aimable de votre part. Mais ici, nous n'avons pas besoin de vos chansons. » Les chants cessèrent brutalement, et une tension glaciale s'installa. La tante de Ruby s'adressa à Awa avec dignité, « Nous ne sommes pas venus troubler la paix. Nous voulons seulement voir Ruby heureuse. Alors ne revenez pas. Cette maison n'a pas besoin de griots. » Ajouta Awa froidement. Ruby, rouge de honte, regardait ses parents partir, les larmes aux yeux. « Je suis désolée tante », sa tante lui répond avec tendresse, « Tiens bon ma fille. N'oublie jamais qui tu es et d'où tu viens. Sache que tu n'es inférieur à personne. » Bokar, témoin de cette humiliation, décida de prendre une position plus ferme. Furieux, il dit à sa mère, « Ça suffit, maman. Ruby est ma femme, et je ne tolérerai pas que tu la traites ainsi. Si tu continues, je quitterai cette maison avec elle. » Sa mère, déconcertée, lui répondit, « Tu oserais choisir cette fille plutôt que ta propre mère? Si je dois choisir entre l'amour et la haine, je choisirai toujours l'amour, » ajouta Bokar. Awa, bien que vexé, comprit que Bokar était sérieux, mais sa rancune ne faiblit pas. La guerre silencieuse contre Ruby ne faisait que commencer. Quelques mois après, Ruby tomba enceinte. Malgré les épreuves qu'elle avait endurées, cet enfant symbolisait l'espoir, un renouveau pour son mariage et peut-être, pensait-elle naïvement, un rêve avec Awa. Dans la petite chambre qu'elle partageait avec Bokar, Ruby lui dit timidement en souriant, « Bokar, nous allons avoir un enfant. » « Un enfant? » Ruby s'émerveilleux. « Je savais que notre amour était plus fort que tout, » s'exclama Bokar. Il l'enlaça tendrement, déposant un baiser sur son front. Le couple décide d'annoncer la nouvelle à la famille dès le lendemain, espérant une réaction positive. Dans la cour, Awa, assise sur un tabouret, pelait des mangues. Bokar s'approche avec un grand sourire. « Maman, Ruby et moi avons une bonne nouvelle. Elle est enceinte. » Awa resta immobile, puis dit d'une voix sarcastique, « Enceinte? Eh bien, j'espère que cet enfant ne portera pas les traits de sa caste. » Le silence qui suivit fut glacial. Bokar tenta de répondre, mais Ruby lui serra la main pour l'en empêcher. Awa n'avait jamais accepté ce mariage, et l'idée que Ruby puisse lui donner un petit enfant semblait insupportable. Elle passe des jours à concocter un plan. Elle se dit à elle-même, dans sa chambre, si elle croit qu'elle va solidifier sa place ici avec un enfant à moitié griot, elle se trompe lourdement. Je vais m'occuper de ça. Un soir, alors que Ruby finissait de préparer le dîner, Awa s'approchait avec une calebasse remplie d'un liquide sombre. Feignant la bienveillance, elle lui dit, « Ruby, bois ça. C'est pour renforcer ton corps et protéger le bébé. » Ruby hésita, puis dit, « Merci maman. » Elle met sans poser de questions, trop soucieuse de se faire bien voir d'Awa.
Mais à peine quelques heures plus tard, des douleurs intenses l'envahirent. Gémissant, Bokar. Aide-moi, quelque chose ne va pas, disait-elle en gémissant. Bokar se précipita à ses côtés, se retrouvant recroquevillé sur le sol. Il l'emmena en urgence à l'hôpital. La sage-femme secouait la tête avec tristesse après avoir examiné Ruby. Je suis désolée. Elle a perdu le bébé. Bokar, abasourdi, elle a perdu le bébé? Mais non, ce n'est pas possible. Ruby éclata en sanglots, son cœur brisé. Elle se sentait coupable, convaincue que c'était de sa faute. Elle raconta à Bokar que c'est sa mère qui lui a donné une potion à boire juste avant qu'elle ne commence à sentir des douleurs au ventre. De retour à la maison, Bokar en colère affronte sa mère. « Maman, Ruby a bu une potion que tu lui as donnée. Est-ce toi qui es derrière ça ?» Sa mère lui répondit d'une manière indignée, jouant l'innocente. « Comment oses-tu m'accuser? J'ai fait ça pour l'aider, pour le bien de cet enfant. » Bokar lui dit d'un ton furieux, « Si je découvre que tu es responsable, je ne te le pardonnerai jamais. » Dans leur chambre, Ruby pleurait en silence. Bokar tenta de la réconforter. « Ruby, ce n'est pas ta faute. Je vais tout faire pour qu'on surmonte ça. » Ruby sanglota. « Peut-être que je ne mérite pas d'être mère, Bokar. Tout ce que je fais ici, tourne mal. Ne dis pas ça. Tu es forte, et on traversera ça ensemble. » Mais dans son cœur, Ruby savait que ce n'était que le début de ses souffrances. Hawa, dans sa chambre, se parlait à elle-même, satisfaite de son plan. « Un enfant issu d'une griotte n'a pas sa place ici. Tant que je serai là, elle ne restera qu'une étrangère. » La maison des Diallo semblait calme aux yeux des voisins, mais à l'intérieur, l'atmosphère était lourde, pesante. Ruby, le visage pâle et les yeux cernés, s'asseyait souvent dans la cour, le regard perdu. Elle avait traversé 2 nouvelles fausses couches en moins d'1 an, et l'espoir qui l'animait autrefois s'effritait. Bokar, bien qu'aimant, était impuissant face à la situation. Quant à Hawa, elle continuait son œuvre maléfique dans l'ombre. Un soir, alors que Ruby était dans son 3e mois de grossesse, Hawa se montra étonnamment douce. « Ruby, tu travailles tellement dans cette maison. Viens, repose-toi ce soir. Ta belle-sœur va s'occuper des tâches ménagères aujourd'hui. Elle doit apprendre comment tenir une maison car elle va bientôt se marier. » Ruby, surprise, ne trouva pas le courage de refuser. Elle accepta d'aller s'allonger dans sa chambre. Le soir, sa belle-sœur lui apporte un bol de bouillie. Puisque c'est sa belle-sœur qui le lui a apporté, elle n'estima pas une seconde à la boire. À peine quelques heures plus tard, elle ressent des douleurs atroces dans le bas-ventre. Elle cria de douleur, « Bokar! Aide-moi! Je crois que quelque chose ne va pas. » Bokar accourut, paniqué, et l'emmena d'urgence à l'hôpital. Mais il était trop tard, le bébé était perdu. La sage-femme qui la suit depuis le début de la grossesse dit à Bokar, « Je ne comprends pas. Ce n'est pas normal. » Aucun problème était détecté lors de sa visite d'il y a 3 jours, tout allait bien. Bokar, accablé, plaidait à côté de sa femme. Pendant ce temps, Hawa observait de loin, feignant la tristesse. Elle murmura pour elle-même, « Ce n'est pas encore ton heure, fille de griot. » Ruby retomba enceinte quelques mois plus tard. Cette fois, elle fit de son mieux pour éviter toute interaction avec Hawa. Elle surveillait son alimentation, refusait tout ce que sa belle-mère lui offrait et priait intensément pour protéger cette grossesse. Mais Hawa avait toujours un coup d'avance. Un jour, elle s'approcha de Ruby avec un petit paquet d'herbes, puis elle dit d'un ton grave, « Ruby, je sais que tu as peur, mais je veux t'aider. Ces herbes viennent d'un grand marabout. Elles éloignent les mauvais esprits qui provoquent les fausses couches. Fais-les infuser et bois-en chaque matin. » Ruby hésite, mais la pression familiale était forte. Même Amadou encouragea Ruby à suivre les conseils d'Hawa, croyant que sa femme agissait enfin dans l'intérêt du couple et pour laver son honneur. Les journées étaient lourdes, autant dans l'atmosphère que dans le cœur de Ruby, affaiblie par les douleurs répétées et un mal-être inexplicable. Elle vaquait difficilement à ses tâches dans la maison. Un jour, Ruby, déjà épuisée, sentit sa tête tourner. Elle lâcha le balai qu'elle tenait et s'effondra lourdement sur le sol. Elle perdit connaissance. Bokar cria, « Ruby! Nun, réponds-moi !» En un éclair, il la prend dans ses bras et sort précipitamment de la maison,
sans un regard pour sa mère. Il lui dit d'un ton furieux, « S'il lui arrive quelque chose, je ne te le pardonnerai jamais. » Bocar, une fois de plus, dut la transporter à l'hôpital. À l'hôpital, l'attente était insupportable. Angoissé, Bocar tournait en rond dans le couloir. Enfin, une sage-femme sortit de la salle et s'approche de lui, son visage grave. « Monsieur, votre épouse est hors de danger pour le moment. Mais, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Bocar s'accrocha à un espoir. « Dites-moi, elle va bien? Et le bébé? » La sage-femme baissa les yeux avant de répondre. « Je suis désolée. La grossesse a été interrompue. Mais ce n'est pas tout. Les analyses montrent qu'elle a consommé une substance très nocive. Elle a causé des dommages graves à son utérus. Je crains qu'elle ne puisse plus tomber enceinte à l'avenir. » Ces mots frappèrent Bocar comme un coup de masse. Il sentit ses jambes vaciller et dut s'appuyer contre le mur. Il se murmura, « Impossible. Comment cela a-t-il pu arriver ?» Dans la chambre d'hôpital, Ruby reprit connaissance, son visage pâle et fatigué. Bocar était assis près d'elle, ses yeux rouges trahissant des heures de larmes et de questions sans réponse. Elle lui demandait d'une voix faible, « Bocar, qu'ont-ils dit ?» Il hésita, incapable de trouver les mots pour lui annoncer la vérité. Mais Ruby lut l'angoisse dans ses yeux et insista, « Dis-moi Bocar, je veux savoir. » Enfin, il murmura, « Tu as perdu le bébé et ils ont dit que tu ne pourras plus avoir d'enfant. » Ruby resta immobile, ses yeux se remplissent de larmes. D'un coup elle sanglota, « Pourquoi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Bocar tenta de la consoler, mais elle détourna le visage, un mélange de douleur et de colère dans ses yeux. Plus tard, alors qu'ils étaient de retour à la maison, un déclic se produisit dans l'esprit de Ruby. Elle se souvenait de ces moments où Hawa insistait pour qu'elle boive des décoctions sous prétexte de renforcer son corps pour la grossesse. Une colère froide monte en elle. Elle dit à Bocar, avec détermination, « Ta mère, je crois qu'elle est derrière tout ça. » Bocar éleva la voix, incrédule, « Ruby, tu es bouleversée. Ne commence pas à accuser ma mère sans preuve. » Elle le fixa droit dans les yeux, « Je sais ce que je dis. Elle m'a donné ses potions. Et maintenant, regarde où j'en suis. » Le couple se retrouva au bord de l'explosion. Bocar, partagé entre sa loyauté envers sa mère et son amour pour Ruby, refusa d'admettre cette possibilité. Il décida d'aller voir sa mère, « Je vais parler à ma mère, mais je ne crois pas qu'elle puisse faire une chose pareille. C'est ma mère Ruby. Elle ne peut pas m'empêcher d'avoir un fils. » Ruby, sentant qu'elle ne serait pas crue, prend une décision. Elle ne resterait plus une victime silencieuse. Elle dit d'un ton résolu, « Bocar, si tu ne veux pas voir la vérité, je vais la confronter moi-même. » Bocar la retient en lui disant, « C'est moi qui vais lui demander, mais ce n'est pas encore le moment, pour le moment je dois m'occuper de toi. J'irai la voir quand tu iras mieux. » Le lendemain soir, Amadou était assis dans le salon, observant les ombres dansantes projetées par les lampes de la maison. La journée avait été longue et il se sentait épuisé, à la fois physiquement et émotionnellement. Mais il n'avait pas vu la nuit tomber sans que son esprit ne le tourmente. Il était déchiré par les événements récents, le désespoir croissant de Ruby, les fausses couches mystérieuses, et surtout, la tension palpable entre lui et Bocar. Chaque geste de son fils semblait trahir une inquiétude, une douleur qu'il ne pouvait ignorer. Alors qu'il allait se lever pour aller se coucher, il entendit des voix dans la cuisine. Curieux, il s'approche doucement, tout en écoutant les bruits familiers de la maison. Là, il surprit une conversation qui allait bouleverser son monde. Hawa, en train de discuter avec sa fille, parlait de Ruby, mais pas de la manière dont une belle-mère devrait parler de sa bru. Sa voix, remplie d'une satisfaction mesquine, résonnait dans l'air. Elle dit avec un rire léger, « Tu sais ma fille, je suis fière de ce que j'ai accompli. Ruby n'est qu'un pion dans mon jeu. Je savais qu'elle serait un obstacle, mais je l'ai toujours contrôlée, doucement, comme une marionnette. Je lui ai fait boire la potion et voilà, son rêve de devenir mère est terminé. » Sa fille lui répond avec un sourire espiègle, « Tu l'as vraiment fait. » Elle est complètement dévastée. Sa mère ajouta, « C'est juste la première étape. » Son mari, Bocar, commence à douter, et bientôt, il verra la vérité. Une fille de griotte ne doit pas se marier avec un noble, ça ne peut que porter malheur.
Tout ce que j'ai fait c'est pour le bien de ce foyer. Amadou se figea. Un froid glacial envahit son corps. Il recula lentement, horrifié par ce qu'il venait d'entendre. Chaque mot d'Awa semblait s'enfoncer en lui comme une dague, déchirant la confiance qu'il avait placée en elle, sa femme, celle qu'il avait toujours cru fidèle à sa famille. Il n'arrivait pas à y croire. Elle avait détruit l'une des choses les plus précieuses pour lui, et il n'avait rien vu venir. Amadou se rendit dans la pièce voisine, sa tête tournante, son cœur battant à toute allure. Il avait entendu ce qu'il devait entendre. C'était désormais clair. Awa avait manipulé Ruby et sa douleur, ses souffrances, étaient toutes orchestrées par celle qu'il avait épousée. Il sent une rage sourde l'envahir, mais aussi une profonde tristesse. Comment avait-il pu être aveugle à ce point? Le lendemain, Amadou attendit que toute la famille soit réunie pour le dîner. Bokar était assis à table, ses yeux fatigués mais déterminés, et Ruby malgré son regard timide, semblait plus pâle que d'habitude. La tension était palpable, mais Amadou n'avait d'autre choix que d'affronter la vérité. Il n'était plus question de fermer les yeux. Il devait tout révéler. Il se leva brusquement, son regard se posant sur Awa, qui, comme d'habitude, semblait indifférente à ce qui se passait autour d'elle. Amadou dit d'une voix ferme, mais déchirée, « Bokar et Ruby, il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose que j'aurais dû comprendre bien plus tôt. » Les deux se regardèrent, inquiétés par le ton grave de leur père. Awa, visiblement déstabilisée, tente de détourner l'attention. Awa s'étonna, « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Amadou? Pourquoi ce ton si solennel ?» Amadou ignora Awa et se concentra sur son fils et sa belle-fille, Bokar, « Ruby, il est temps que vous sachiez que tout ce que vous avez traversé n'est pas une simple malchance. Ce n'est pas un accident. C'est de la manipulation. Les fausses couches, les souffrances, elles ont été provoquées par quelqu'un que vous croyez proche de vous. » Ruby ouvre grand les yeux, son cœur battant la chamade. Bokar se leva, les poings serrés, ne comprenant pas ce que son père insinuait. Il dit d'une voix tremblante, « Papa, qu'est-ce que tu dis? Qui a fait ça à Ruby ?» Amadou fixa Awa avec une douleur évidente, « C'est ta mère Bokar. Elle a causé toutes les fausses couches de ta femme. Elle l'a manipulée pour empoisonner l'amour que vous partagiez, dans le but de faire souffrir Ruby. Elle l'a détruite, lentement, sous tes yeux. » Le choc fut instantané. Ruby s'effondra dans une chaise, les larmes montant rapidement à ses yeux, tandis que Bokar blême, restait incrédule, comme paralysé par la révélation. Il cria dans un souffle, « Maman? Comment as-tu pu faire ça? Pourquoi ?» Awa essaya de se défendre, mais sa voix trahissait sa panique. « Ce n'est pas ce que tu crois, Bokar. Tu ne comprends pas, tout ce que j'ai fait c'est pour ton bien, pour le bien de la famille. Elle n'est pas digne de toi. Elle est de caste inférieure. Elle ne peut pas nous donner ce dont nous avons besoin. » Bokar trembla, puis dit avec une voix brisée, « Tu as détruit tout ce qui comptait pour moi. » Amadou fixa sa femme avec des yeux pleins de colère, « Je n'avais pas vu, mais maintenant, je comprends. Et je ne peux plus vivre dans le mensonge. Je vais tout réparer. Tu dois partir, Awa. » Le poids des mots d'Amadou pèse lourdement sur la famille. Les tensions entre lui et Awa avaient franchi un point de non-retour. Ruby, bien que dévastée par la vérité, sentit une lueur d'espoir. Si son mari la soutenait enfin, peut-être y avait-il encore une chance pour eux de reconstruire leur vie. Mais le chemin serait semé d'embûches. Bokar se tourna vers Ruby, sa voix pleine de douleur, « Je suis désolé Ruby. Je n'ai pas su voir, mais je vais réparer cela. Je te le promets. » Le silence s'installe dans la pièce, lourd et suffocant, alors qu'une nouvelle ère débutait pour cette famille, marquée par la trahison, la vérité, et surtout, l'espoir de guérison. La nuit était tombée, enveloppant la maison familiale d'une sombre tranquillité. Ruby se tenait dans le salon, seule, son regard perdu dans le vide, son cœur lourd de décisions à prendre. La vérité était maintenant éclatante. La manipulation, la douleur, la souffrance endurée à cause de l'injustice d'une femme qu'elle avait respectée, et qu'elle avait cru être sa belle-mère. Chaque instant passé sous le même toit qu'Awa devenait une épreuve insupportable. Elle n'en pouvait plus. Ses espoirs de grossesse, ses rêves d'avenir, tout avait été brisé par cette femme. Ruby avait pris une décision. Elle allait quitter la maison. Peut-être à partir d'un temps,
ou pour toujours, mais il était clair qu'elle ne pouvait plus rester ici, dans cette atmosphère chargée de rancœur et de souffrance. La fuite semblait être la seule échappatoire. Alors qu'elle faisait sa valise, Bokar arriva, sa démarche précipitée. Il avait vu la décision dans les yeux de sa femme, mais il n'était pas prêt à la laisser partir. Il lui dit d'une voix tremblante, « Ruby, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne pars pas. Pas maintenant. Je sais que ma mère t'a fait du mal, mais je ne suis pas comme elle. Pense à notre amour. » Ruby se tourna vers lui, ses yeux remplis de larmes retenues, mais elle était résolue. Elle lui dit d'un ton ferme, « Mais d'où, je ne peux pas vivre ici, Bokar. Pas sous le même toit que ta mère. Elle m'a détruite, à petit feu. Elle a joué avec ma vie, et je ne peux plus supporter cela. » Bokar s'approcha d'elle, la prenant par les mains, « Je suis désolé. Je n'ai pas su voir. Mais je te promets que ça changera. Ne pars pas, je ne veux pas te perdre, Ruby. Je ne pourrai pas vivre sans toi. C'est ma mère la responsable, ne me punis pas pour la méchanceté de ma mère. Mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour que ça change. » La douleur d'avoir perdu Ruby s'impose à lui comme une vérité insoutenable. Il savait que son amour pour elle serait brisé si elle partait. Sa famille, même sa mère, n'avait aucune place dans son cœur si cela signifiait perdre la femme qu'il aimait. Ruby, les yeux pleins de larmes, hésite un instant. L'amour qu'elle ressentait pour Bokar pesait lourdement sur son âme. Mais la peur de la répétition des souffrances qu'elle avait endurées la poussait à s'éloigner. Cependant, une part d'elle savait que, malgré tout, elle l'aimait profondément. Elle dit avec voix brisée, « Bokar, je suis fatiguée. Fatiguée de souffrir. Mais, pour toi, je vais rester. Juste laisse-moi du temps. » Elle pose ses valises sur le sol et se laisse tomber sur le canapé, épuisée, le cœur déchiré. Bokar s'assit à ses côtés, la prenant doucement dans ses bras. Il lui murmura, « Je ne te laisserai jamais partir, Ruby. Je te promets qu'on traversera ça ensemble. » Les années passèrent, mais la présence de la douleur dans le foyer de Bokar ne s'estompa pas facilement. Awa, toujours aussi distante et froide envers Ruby, ne cessa de lui rendre la vie difficile. Mais la jeune femme, grâce à l'amour et au soutien de son mari, apprend peu à peu à se reconstruire. Elle accepte de pardonner à Bokar pour sa naïveté, mais jamais à Awa. La rancœur demeurait, étouffée mais présente, dans chaque coin de la maison. Cependant, un jour, le destin, cruel et imprévisible, vint bouleverser l'équilibre fragile qui s'était installé. Awa tombe gravement malade. La maladie la frappa avec une violence implacable, la laissant sans force, privée de son énergie et de son pouvoir. Les médecins ne donnaient plus beaucoup d'espoir. En quelques semaines, elle se dégrada tellement que la famille commença à s'inquiéter sérieusement. Amadou, bien que soucieux, restait de marbre face à la situation. Mais un matin, après des semaines d'agonie, Awa, alité, appela Bokar. Dans un souffle difficile, elle lui dit d'une voix faible, « Bokar, viens, je veux voir Ruby, je dois lui parler. » Bokar, surpris, mais soucieux, lui demanda, « Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi veux-tu voir Ruby ?» Awa, les larmes aux yeux, dit avec une voix brisée, « Je veux lui demander pardon, pour tout le mal que je lui ai fait, je le regrette, je ne peux pas partir sans m'excuser. » Le cœur de Bokar se serra. La vérité qu'il avait attendue toute sa vie semblait enfin se présenter sous une forme qu'il n'aurait jamais imaginée. Mais, tout en ressentant de la compassion pour sa mère, il savait que Ruby était loin d'être prête à lui accorder son pardon. Il alla voir Ruby pour lui annoncer la nouvelle. Les deux se retrouvèrent dans le salon, un silence lourd entre eux. Ruby, d'un ton hésitant mais ferme, « Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Trop de souffrance, trop de méchanceté, de manipulation, d'humiliation et de trahison. Je ne peux pas pardonner une personne qui a détruit ma vie par pur dépit. Elle a brisé mes rêves, ma dignité. Et maintenant, elle veut me demander pardon, je ne suis pas prête et je ne pense pas que je le serai un jour. » Les mots de Ruby tombèrent comme un coup près, et Bokar, bien qu'il comprît sa douleur, ressentit une boule au ventre. Il savait qu'il était pris dans une tempête de sentiments opposés, mais une partie de lui voulait que sa mère ait la paix avant de partir. Il dit avec une voix désespérée, « Ruby, tu n'as pas à le faire pour elle, mais pour nous, pour notre famille. Ne penses-tu pas qu'il serait bien qu'elle parte en paix?
Ruby ferma les yeux un instant. Ses souvenirs de la douleur, des fausses couches, de l'humiliation provoquée par Awa se bousculaient dans son esprit. Elle s'était tellement battue pour garder sa dignité, pour trouver une paix intérieure qu'elle n'arrivait plus à retrouver. Non, elle ne peut pas pardonner cette femme, elle a détruit sa vie. Les larmes montèrent aux yeux de Ruby. Elle se leva brusquement, la voix tremblante. La paix? Quelle paix, Bokar? Ta mère m'a pris tout ce que j'avais de plus cher. Elle m'a volé mes enfants, mon avenir, ma dignité. Et maintenant, elle veut que je la pardonne? Non, Bokar. Je ne peux pas. Je ne veux pas après tout ce qu'elle m'a fait. Elle tourna le dos à Bokar, les bras croisés, son cœur battant fort dans sa poitrine. Bokar dit d'une voix désespérée, Ruby, je t'en supplie. Ce pardon n'effacera pas le passé, mais il pourrait nous libérer, toi et moi. Pense à ce que cela pourrait signifier pour nous deux. Ruby ajouta avec une voix ferme, non Bokar. Pardonner, c'est accepter qu'elle ait eu raison. C'est effacer tout ce qu'elle m'a fait subir. Je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas lui offrir ce pardon. Je n'en suis pas capable. Les jours suivants furent marqués par un silence pesant dans la maison. Awa, sentant sa fin approcher, espérait toujours voir Ruby franchir la porte de sa chambre. Mais à chaque fois qu'elle entendait des pas, ce n'était jamais elle. Bokar continuait d'insister, mais Ruby restait inflexible. Elle s'était imposé un mur de dignité qu'elle refusait de briser, même pour apaiser une femme mourante. Un soir, alors que la famille était réunie autour du lit d'Awa, son souffle devint irrégulier. Amadou, visiblement ému malgré tout, serra sa main. Awa regarda son mari en disant faiblement, « Ruby. Je suis désolée, tellement désolée. Je voulais juste protéger mon fils, mais j'ai détruit sa vie, et la tienne. » Ses paroles se perdent dans un silence lourd. Bokar, les yeux rougis par les larmes, tente une dernière fois de convaincre sa femme, « Ruby, viens. Elle n'a plus que quelques heures. S'il te plaît, fais-le pour moi. » Depuis le seuil de la chambre, Ruby observe la scène. Awa, autrefois si fière et inflexible, n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Mais même cette image ne suffit pas à effacer les souvenirs de ses fausses couches, de ses nuits de larmes, de ses rêves brisés. Ruby lui répond avec une voix glaciale, « Non Bokar. Je ne peux pas. Je suis désolée, mais je ne peux pas. Elle a pris la vie de mes enfants. » Elle tourne les serres et quitte la maison, laissant derrière elle une famille en larmes. Awa rendit son dernier souffle peu de temps après, sans avoir obtenu le pardon qu'elle espérait. Quelques jours après les funérailles, Ruby se retrouva seule dans sa chambre, plongée dans ses pensées. Elle se demanda si elle avait bien fait de refuser ce pardon. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle avait pris cette décision non par vengeance, mais par besoin de préserver ce qui lui restait de dignité et de paix intérieure. Ruby savait que la vie continuerait, qu'elle et Bokar auraient encore des défis à surmonter. Mais pour la première fois, elle sentit que son destin lui appartenait à nouveau. Et malgré tout, elle était prête à avancer. La question qu'elle se pose souvent c'est, est-ce qu'elle devait pardonner Awa après tout le mal qu'elle lui a fait, ou a-t-elle bien fait de suivre son cœur, toujours en deuil, qui n'a rien oublié, rien pardonné?